Nous avons pu parler les dimanches passés sur la puissance de la parole. Nous avons parlé sur la puissance de la parole dans la vie de David. C'était vraiment merveilleux de ce que nous avons pu parler. Et que Dieu soit loué parce que Dieu nous aime tant et nous donne toujours son occasion d'être dans sa présence. Bien-aimés, je crois que le temps est arrivé où nous allons continuer notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de la parole dans la vie de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 4 pour parler de la puissance de la parole. Bien-aimé, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. C'est ce que nous allons parler sur la puissance de la parole. Matthieu chapitre 4, nous allons lire ensemble avec vous dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. La Bible nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Bien-aimés, regardez dans notre texte dans le verset 11. La Bible nous démontre que lorsque le diable va se retirer de Jésus, c'est alors que les anges vont venir auprès du Seigneur et le servir. Bien-aimés, je vais vous faire cette parenthèse pour que vous compreniez que les anges sont venus après le combat que le Seigneur a traversé. C'est-à-dire le Seigneur a traversé une situation difficile. C'est alors que les anges sont venus après la victoire de Jésus. C'est bien écrit ici. C'est pour cela que je suis en train de vous parler sur la puissance de la parole. Bien-aimés, nous avons 6 étapes que nous allons parler. Nous avons d'abord les 3 étapes de la personne de Jésus. Et nous avons aussi les 3 étapes du diable. C'est ce que nous allons parler. En d'autres termes, nous allons parler sur les paroles du diable. Comment le diable a parlé sur 3 points. Et Jésus aussi a parlé, a répondu sur 3 points. La puissance de la parole. Peuple de Dieu, je suis en train de vous préparer. Que vous devez savoir que Dieu nous a placés sur cette terre. Ce n'est pas hasard. Mais Dieu a mis à nous les capacités. Dieu a mis à nous les possibilités que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Et d'autres savent. Mais le diable est en train de nous tromper pour nous faire voir que nous sommes impuissants. C'est pour cela que le diable a placé plus de matériel devant nous, à telle enseigne que le peuple de Dieu ne savent plus leur identité. Vous savez, dans la vie, lorsque vous ne connaissez plus votre identité, vous êtes mort. Parce que ce qui fait de nous, c'est notre identité. Lorsque tu connais qui tu es, lorsque tu connais qui tu es, bien aimé, personne ne se moquera de toi. Personne ne sera au-dessus de toi.
Parce que tu sais qui tu es. Vous savez, le diable vient dans notre vie pour nous faire voir que nous ne sommes rien. Mais c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous sommes plus que le diable. Rappelez-vous que je vous ai parlé un jour, dans Genèse, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu va appeler l'homme. Il va le placer dans le jardin d'Éden. Et Dieu va donner la responsabilité à l'homme de donner le nom à tous les animaux. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous avons des capacités. C'est lui qui nous a créés. Il sait que nous avons des potentialités. Bien-aimés, par l'inspiration et la grâce du Seigneur, je vais seulement vous réveiller encore. Aujourd'hui de la vie de Jésus. Ce que je peux vous dire, le diable n'a pas eu honte de Jésus. Or, nous avons lu dans la Bible. La Bible dit Jésus, on l'appelle le Fils de Dieu. Et Jésus, on l'appelle Dieu. Si le Seigneur a été tenté, c'est lui qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. À plus forte raison, nous qui sommes des créatures. Rappelez-vous un jour, le Seigneur avait dit, quand il portait sa croix, la Bible nous dit, les femmes d'Israël pleuraient. Ils voyaient comment le Seigneur a été traité. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Parce que si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Parce que la Bible appelle nous les bois secs. Et vous connaissez vous-même les bois secs. Bien-aimés, c'est la fragilité. Regardez dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Nous allons commencer d'abord pour voir ensemble avec vous les paroles du diable. Nous allons étudier comment le diable vient avec la parole. Mais si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas la parole en vous, bien-aimés, vous allez tomber. Je me rappelle encore un jour, le Seigneur était avec ses disciples. Il disait, je vois Satan venir tomber comme un éclat. Et il a dit à Pierre, j'ai prié toute la nuit. Parce que le diable était réclamé. Mais moi, j'ai prié toute la nuit pour toi. Bien-aimés, nous sommes en train de sous-estimer notre ennemi qui est le diable. Mais lui, le diable, ne se sous-estime jamais, ne se soumettait jamais. Il est toujours là. Il est toujours sûr de lui. Il est toujours confiant qu'il peut détruire le monde. Raison pour laquelle nous avons vu ici que le diable est en train de faire même des promesses à son créateur. C'est un fou. Mais il n'a pas honte de sa position. Nous avons lu ensemble avec vous quelque part, il dit, viens. Il a amené le Seigneur dans une très haute montagne. Il dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai toute cette gloire. Oubliant que la gloire a été créée, c'est lui Dieu qui a créé la gloire. Mais le diable a osé de faire la promesse à son Dieu, à son créateur. Bien-aimé, si le diable a osé toucher Dieu, quand je dis toucher, c'est-à-dire oser de dire des paroles, de telles paroles, à forcerie nous devant le diable. Pourquoi tu as peur du diable dans ta vie? Pourquoi tu as peur des paroles des hommes de ce monde? Regardez, nous allons étudier ensemble avec vous. Dans Matthieu chapitre 4, nous avons lu ensemble avec vous tous les textes. Nous avons vu toutes les paroles du diable et toutes les réponses du Seigneur. Comment le diable est venu. Mais si nous remarquons dans le verset 1, regardez ce que la Bible nous dit. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je sais que dans vos Bibles, dans d'autres vos Bibles là-bas, Louis II, vous allez voir on dit la diable. C'est une erreur de frappe. Mais ce qui est plus important, la Bible dit, le Seigneur, il fut amené par l'Esprit pour être tenté par le diable. Bien aimé, si nous regardons, vous allez voir que la tentation de Jésus était programmée. C'est-à-dire le Seigneur était, en d'autres termes, je ne sais pas si lui il savait qu'il devait être tenté, mais comme il est Dieu, je suis certain qu'il le savait. Mais regardez ensemble avec nous. Dans Marc chapitre 1, verset 35, ça c'est un secret. Dans Marc chapitre 1, verset 35, regardez. C'est vraiment merveilleux. Avec notre Dieu. Marc chapitre 1, verset 35.
La Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien-aimés, regardez celui que nous servons. Regardez le Seigneur que nous suivons. La Bible dit, très tôt le matin, il s'est réveillé. Est-ce que je vous pose la question? Vous pensez que le Seigneur n'avait pas besoin du sommeil? Il n'avait pas besoin de dormir. Mais le Seigneur savait que la vie sur cette terre, sans la prière, bien-aimé, tu finiras par tomber, qu'on ne vous trompe pas. Sans la prière, tu ne réussiras jamais. Rappelez-vous la Bible. D'Apocalypse chapitre 12. Allons ensemble avec vous. Regardez ce que la Bible nous dit. Chapitre 12, verset 12. C'est clair, peuple de Dieu. La Bible nous dit, il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peuple de Dieu, je suis en train de parler sur la puissance de la parole. Vous ne pouvez pas être puissant sans la puissance. Or, la source de la puissance, ou la provenance de la puissance, ça vient dans la prière. Si dans votre vie, ton corps ne veut pas que tu pries, ils sont en train de préparer ton enterrement spirituel. Tu mourras un jour, comme un rien. Parce que le diable sait l'importance de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, la Bible nous dit, le Seigneur s'est réveillé très tôt le matin pour aller dans un lieu désert. Quand la Bible parle de lieu désert, c'est-à-dire un lieu calme, où il cherchait la face de Dieu, où il pria. Combien parmi nous avons la vie de prière? Combien parmi nous aimons la prière? Mais lorsque le problème vient, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, où es-tu? Eh, le Dieu de tel, manifeste-toi. Le Dieu, bien-aimé, Dieu peut se rappeler de toi lorsque tu as semé dans le passé. Regardez la Marc chapitre 1. La Bible est claire. La Bible nous dit clairement. La Bible nous dit que dans Marc chapitre 1, verset 35, le Seigneur, la Bible dit, pendant qu'il faisait encore sombre, très sombre, c'est-à-dire les autres dormaient, le Seigneur s'est réveillé pour aller dans un lieu calme pour prier. Pendant que le Seigneur priait, il ne savait pas que dans Matthieu chapitre 4 l'attendait. Quand le Seigneur priait, ne savait pas que Matthieu chapitre 4 verset 1 l'attendait. C'est ce que nous avons dit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ma soeur, maman, papa, mon frère, vous ne savez pas ce qui arrivera demain dans votre vie. Tu connais seulement ce qui s'est passé hier. Tu connais aussi ce qui se passe maintenant. Mais ce qui arrivera demain dans ta famille, tu ne connais pas. Ce qui arrivera demain dans ton travail, tu ne connais pas. Ce qui arrivera demain dans ton santé, tu ne connais pas. Ce qui arrivera demain dans tes projets, tu ne connais pas. Mais ta prière d'aujourd'hui peut te sauver demain. Ton alliance d'aujourd'hui peut te sauver demain. Regardez Jésus. La Bible dit, l'Esprit l'amena, Jésus dans le désert, pour être tenté par le diable. Et regardez, le diable va se pointer. Devant qui? Devant celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Devant qui? Celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs. À forcerie, toi et moi. Regardez dans la Bible. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y faim. Le Seigneur est allé faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Selon le calendrier juif, quand on dit 40 jours, 40 nuits ne veut pas dire 80 jours. Cela veut dire tout simplement 40 jours. La Bible nous dit que le Seigneur est allé jeûner. Combien parmi nous? Nous avons même organisé la prière de jeûne chaque dimanche. Que nous devons mettre quelque chose sous la dent après 12 heures.
Mais combien vous vous réveillez le matin déjà la nourriture dans votre dent? Mais demain, vous ne savez pas que nous avons des réalités dans la vie. Nous allons lire ensemble avec vous. La Bible nous dit, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Dans le verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si vous regardez dans le texte, vous allez voir que la tentation de Jésus ne vient pas d'une autre chose. Ça vient que de la prière. Le diable va choisir le côté faible. Le diable va choisir le côté faible pour attaquer le Seigneur. Parce que le Seigneur a prié 40 jours, 40 nuits. Il ne pouvait pas lui présenter une femme. Il ne pouvait pas lui présenter de l'argent. Parce que dans ces lieux-là, il n'y avait pas de femmes. Dans ces lieux-là, il n'y avait pas de problème d'argent. Mais il a compris que cet homme vient de prier 40 jours, 40 nuits. Il aura besoin de la nourriture. Et le Seigneur va le diable va le tenter en lui proposant la nourriture. Or, ce n'était pas encore le moment pour le Seigneur de mettre quelque chose sous la dent. Bien-aimés, nous allons voir les paroles du diable. Premièrement, nous avons la tentation du diable. Le diable a utilisé dans le verset 2 jusqu'au verset 3. Première stratégie du diable par la parole, la nourriture. Il va présenter la nourriture. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui sont très faibles devant la nourriture. Vous ne sommes pas déterminés. Vous n'êtes pas déterminés. Si vous avez un jeûne, seulement vous jeûnez parce que vous n'avez rien à manger. Mais si la nourriture se pointe, vous êtes obligé de céder. C'est ce qui est déplorable. Le diable a compris la faiblesse. Il est venu avec la parole, il présente la nourriture. Deuxième stratégie. Si vous regardez le verset 5 au 6, le diable parle du Seigneur de monter dans une montagne, de se jeter. C'est quelle stratégie? C'est la suicide. Bien aimé, le diable vient encore avec la suicide. Voilà pourquoi vous voyez les gens. Le diable vient dans leur oreille. Il dit que tu es bourré de dettes. Tu es bourré de problèmes. Tu viens de marcher dans l'impudicité. Maintenant tu es grosse. Or la grossesse c'est le mari d'autrui. Il vient dans ton oreille. Maintenant tout le monde va te voir en gros. Et tu es grosse. Enceinte. Il serait souhaitable que tu prennes des médicaments, que tu te suicides. Il vient avec l'esprit de suicide. Voilà comment le diable travaille. Il dit tout le monde va se moquer de toi. Tu auras honte, la parole. Il vient avec la voix audible pour te parler. Regardez la troisième stratégie du diable. Il vient avec la parole. C'est l'idolâtrie. Dans les versets 8 à 9, il parle. Il parle de Jésus, de l'adorer. Or, si nous regardons dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 20, la Bible nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras jamais devant un autre Dieu. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il a bien dit. Voilà comment le diable travaille. Regardez, peuple de Dieu. Nous pouvons lire ensemble avec vous la première parole du diable. Matthieu chapitre 4. Verset 2 à 3. Regardez. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Voilà. Il a compris que le Seigneur était déjà faible. Il a compris que la faiblesse des Seigneurs à ce moment de 40 ou 40 nuits, il a besoin de mettre quelque chose dans sa bouche, dans son estomac. Le diable va présenter cela. Bien, mais je vais vous dire, le diable connaît nos faiblesses. Mais ce qui fait la confusion du camp du diable, c'est lorsque vous avez la vie de prière en vous. Dieu mettra la confusion dans leur camp. Dieu mettra la confusion dans leur côté.
pour qu'il ne parvienne pas à te cibler. Regardez bien aimé, le diable vient dire au Seigneur de transformer les pierres pour qu'ils deviennent des pains. Est-ce que vous pensez que pour le Seigneur transformer quelque chose, il faut que le diable nous dise de faire ça? Non. Bien aimé, notre Dieu ne fait toutes choses par sa propre volonté. Il n'a jamais été un Dieu qui reçoit des instructions de quelqu'un d'autre. Mais voilà, le diable vient maintenant avec les paroles. Bien aimé, si toi tu étais à la place du Seigneur, si toi tu étais à la place du Seigneur, tu allais céder. Et c'est pour cela que même aujourd'hui, vous cédez. Quand le diable vient dans votre vie, il vous dit ne gênez pas. Il vous dit ne prenez pas votre temps dans les gênes. Il vous présente à manger et vous êtes séduits. Mais rappelez-vous, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 17, 21. Bien aimé, pour vous dire que le diable vient avec les paroles. Regardez ce que la Bible nous dit. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Tu es en train de regretter dans ta vie. Tu as une situation qui te dérange. Tu as une difficulté dans ta vie. Mais seul moyen pour que tu aies la solution, il faut que tu gênes. Or, le jeûne, c'est quoi? C'est la privation. Pour que Dieu te réponde. Combien dans votre vie, vous ne voulez pas gêner? Bien-aimé, le diable s'est approché. Il présente au Seigneur la nourriture. Or, ce n'était pas encore le moment du Seigneur pour mettre quelque chose sous la dent. Il vient tenter le Seigneur. Il vient avec les paroles. Il vient te parler dans tes oreilles pour que tu tombes dans les péchés. Regardez encore. Deuxième parole du diable, c'est la suicide. Dans le verset 5 jusqu'au verset 6. Le diable ne se limite pas là-bas. Il continue à menacer. Bien-aimé, tu as eu la victoire. Ne te fatigue pas. Continue aussi dans la prière. Parce que l'ennemi, le diable, il continue aussi. Regardez. Dans Matthieu chapitre 4, verset 5 à 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé, laisse-moi vous dire cet après-midi. Vous savez que si Dieu vous utilise, on ne tente pas Dieu. Ne faites pas les choses parce que les hommes vous demandent de faire. Même si Dieu vous utilise puissamment, mais laissez faire la volonté de Dieu dans votre vie. C'est ce qui est plus important. Et je vous dis que les choses que le diable parlait au Seigneur, qui peut se jeter, les anges vont venir, c'est vrai. Mais comme ce n'est pas la volonté de Dieu, comme ça vient du diable et une tentation, si le Seigneur osait, il allait mourir. Les paroles que le diable va prononcer est écrites dans Psaume 91. Regardez ensemble. Psaume 91. Ce qui est écrit, le diable connaît la parole. Psaume chapitre 91. Versets 11 à 12. Psaume 91. Bien-aimé, le diable qui est ton ennemi connaît la parole. Qu'on ne vous trompe pas. Psaume chapitre 91. Versets 11 à 12. La Bible nous dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le diable qui rappelle Psaume ici. Le diable parle de l'Ancien Testament pendant que Jésus était dans le Nouveau Testament. Pour vous dire que le diable connaît la parole, qu'on ne vous trompe pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, vous devez avoir votre temps de lire la Bible. C'est pour cela Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Lorsque vous avez la parole en vous, quand le diable va venir dans votre oreille pour vous dire des choses,
pour injecter sa puissance mauvaise. Vous aussi, vous avez la parole. Regardez, il demande au Seigneur de se suicider. Le diable demande au Seigneur de se suicider. Bien aimé, nous voyons même dans nos pays, les gens se suicident. Avant qu'une personne se jette dans un building, le diable l'a soufflé. Il y a une voix, une puissance mauvaise. Lui a dit, tu es bourré de problèmes, tu as des difficultés, cette situation, tu ne vas pas résoudre ça. Personne ne va résoudre ces problèmes à ta place. Il serait souhaitable de te jeter. Je crois que lorsque tu vas te jeter, c'est la seule solution qui te reste. Là, tu vas rester en paix. Oubliant que tu vas encore commencer une autre galère. Une autre tournure vient encore de s'ajouter. C'est l'enfer. Or, la situation que nous traversons aujourd'hui, les difficultés que nous traversons aujourd'hui, demain, tu peux avoir la solution. Mais lorsque tu mets de cette façon-là, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est fini. Ta vie est partie. Le diable demande au Seigneur de se suicider par la puissance de la parole. Regardez encore, peuple de Dieu. La troisième tentation du diable, par la puissance de la parole. C'est dans le verset 8 du Matthieu chapitre 4 jusqu'à 9. Il dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leurs rois, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien aimé, le diable est en train de demander l'adoration, que le Seigneur puisse l'adorer. Ça, c'est l'idolâtrie. Bien aimé, lorsque tu adores une autre chose que Dieu, autre que Dieu, c'est l'idolâtrie. La Bible nous dit, si nous regardons même dans le Deutéronome, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit de l'iniquité du Père jusqu'à la fin, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Bien aimé, le diable vient avec la puissance de la parole. Il te dit, adore tes amis, adore ton mari, adore ta femme. Vous savez une chose, aujourd'hui les gens sont en train de s'adorer entre eux. C'est l'idolâtrie. Il y a une personne qui te dit, je voulais venir, mais je n'ai pas de bons amis pour venir à l'église. Bien aimé, là c'est l'adoration, tu adores tes amis. Or la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. La Bible nous dit, rendons grâce à Dieu de ce que Dieu t'a donné. Bien aimé, pourquoi vous êtes en train d'adorer les choses au lieu d'adorer celui qui vous a créé? Dieu a créé toutes les choses de ce monde que nous voyons. C'est Dieu qui l'a créé. Mais l'homme a oublié d'adorer le Créateur. Nous commençons à adorer le matériel. Nous commençons à adorer l'argent. Lorsque tu as l'argent, tu es dans la joie. C'est l'adoration. Lorsque tu n'as pas l'argent, tu es furieux. C'est une adoration. Sortons, peuple de Dieu. Voilà comment la puissance du diable, puissance de la parole, il est en train d'influencer le monde. Il est en train d'influencer les enfants de Dieu. Il y a même les enfants de Dieu qui sont entrés dans la distraction. Ils commencent à s'adorer. Ton mari te dit, n'allez pas dans cette église, n'allez pas prier. Ton mari te dit, n'allez pas prier dans l'église. Reste ici à la maison, tu obéis. Mais pendant que les jours que tu vas mourir, lui va rester pour continuer à prendre d'autres femmes. Il n'arrêtera pas. Il ne dira jamais que moi, ma femme est morte. Moi aujourd'hui, ma femme est partie. Je reste fidèle pour montrer comment ma fidélité avec ma femme. Jamais il le fera. Même le même jour que vous êtes enterré, même pendant que vous n'êtes pas encore enterré, il commence déjà à jeter les coups d'œil à d'autres filles. Pour vous dire que, peuple de Dieu, vous oubliez que dans notre vie, la seule personne adorée, c'est Dieu. C'est pour cela que Josué avait dit, si vous ne servez pas Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela aussi, l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas ma famille. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu.
manifestée en Jésus-Christ. Mais combien, peuple de Dieu, la puissance du diable de la parole vient à nos oreilles. Premièrement, la nourriture. Aujourd'hui, tout le monde veut manger. C'est pour cela que je vous ai dit autrefois. Quand les gens entendent qu'il y a une fête, le diable vient dans son oreille. Il commence à dire, tu te rappelles encore comment on a mis les épices dans cette fête, l'autre fête que vous êtes parti, cette fête aussi qui vient là, on va encore mettre les mêmes épices. Et quand tu vas manger, tu te rappelles encore comment tu étais joyeux là. Et il te rappelle des histoires. Ça, c'est le diable. Il vient. C'est la nourriture. Deuxièmement, la puissance. Le diable vient par la parole. L'esprit de suicide. Tu ne veux pas qu'on te parle de quelque chose. Tu vas prendre le couteau pour te suicider. Hey, je vais me suicider. Hey, je vais mourir. Hey, je vais faire ceci. Même une petite discussion, même un petit malentendu dans votre vie, tu vas toujours te suicider. On te connaît. Même ton mari ne veut plus parler. Même ta femme ne veut plus parler. Même tout ne veut plus parce qu'ils savent que toi là, une chose qui te reste, suicider. C'est les paroles du diable. Il sait que lorsqu'il va te suicider, tu n'es plus avec Dieu. Directement et sûrement tu vas à l'enfer. Et maintenant lui il est joyeux. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Le diable a raté l'enfer tel que vous le voyez. Il ne permettra jamais que toi et moi, que nous puissions aller au ciel. Lui aussi, il va faire en sorte que nous tous, nous puissions partir en enfer. C'est la même chose lorsque vous voyez quelqu'un, lorsqu'il voit d'autres personnes réussir dans leur vie. Il dit comment eux ils ont réussi. Est-ce que moi je suis venu les accompagner? Comme eux ils ont réussi, moi, je vais faire en sorte qu'ils échouent. Je vais les empêcher pour qu'ils échouent. C'est pour cela que vous voyez la méchanceté humaine. Les gens ne veulent pas supporter la bénédiction des autres. Les gens ne veulent pas supporter comment les autres réussissent. Or, la Bible nous dit, lorsque tu es fidèle dans la réussite des autres, Dieu fera aussi en sorte, lorsque toi tu seras dans la réussite, les autres aussi seront dans la joie de ta réussite. Vous savez dans la vie, lorsque vous ne voulez pas être dans la joie lorsque les autres réussissent, Dieu aussi fera que les autres aussi seront aussi contre vous quand vous allez chercher à réussir. Regardez, peuple de Dieu, la puissance de la parole. Il y avait une guerre entre le Seigneur et le diable. Le diable parle de ses inspirations. Le Seigneur aussi ne se laisse pas faire. Regardez maintenant les réponses du Seigneur. Dans le verset 4, quand le diable a parlé, dans le verset 2 jusqu'au verset 3, le Seigneur va répondre. Dans le verset 4, il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien aimé, ici c'est le Seigneur qui répond au diable. Il dit, le diable, je sais, je viens de jeûner 40 jours, 40 nuits. J'ai besoin de manger. Mais à ce moment, la vie de l'homme, ce n'est pas seulement la nourriture, mais il y a encore une autre nourriture que toi tu ignores. C'est la nourriture spirituelle. C'est la prière et la parole de Dieu. Bien aimé, nous tous nous sommes focalisés. Ce n'est que dans la nourriture physique. Tout le monde veut manger. Tu manges à gogo. Tu manges du matin au soir. Toi, tu te sépares de la nourriture lorsque tu dors. Lorsque tu te réveilles, c'est le verbe manger qui est toujours conjugué dans ta maison, dans ta vie. Toi, on te connaît. Lorsque tu dors, c'est le verbe conjugué. La conjugaison, c'est le verbe manger vient de prendre fin. C'est pour cela que dans ta vie, lorsque on ne t'a pas invité dans une fête, là où il y a la nourriture, tout le monde sont devenus tes ennemis. Parce que le diable t'a déjà compris. Il a compris ta faiblesse dans ta vie. Mais le Seigneur vient de soulever quelque chose. Il dit quoi? La vie de l'homme ne dépend pas seulement. Il reconnaît que ça dépend de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle. Bien aimé, est-ce que dans votre vie vous priez? Est-ce que dans votre vie vous lisez la parole de Dieu? Jamais. C'est pour cela que vous avez en vous, vous avez du poids physiquement. Si vous montez dans une balance, vous essayez de voir votre poids. Oh, vous êtes dans les 90. Et vous êtes en train de se plaindre. Oh, c'est dernier temps, je viens de diminuer. C'était 90, maintenant c'est 60. Tu cherches que le poids monte. Mais spirituellement, il n'y a pas même un poids. Parce que dans votre vie spirituelle, c'est pour cela que quand le diable vient vous attaquer, il vous prend comme un enfant. Parce que vous n'avez pas la protection de Dieu dans votre vie. Peuple de Dieu, le Seigneur a dit, la vie de l'homme ne dépend pas de la nourriture physique, mais aussi
de la nourriture spirituelle. Ça, c'était la réponse du maître. Le Seigneur a répondu, les diables, la puissance de la parole. Les diables a échoué. Les diables pensaient que quand je vais parler de la nourriture, le Seigneur sera faible. Il va dire, oh, tu as raison, il faut que je coupe ces gènes, il faut que j'arrête cela. Mais il a compris que le Seigneur dit non, je n'arrêterai pas. Je vais terminer ma prière jusqu'à la fin. Parce que la vie de l'homme ne dépend pas seulement de la nourriture, mais la vie de l'homme aussi dépend de la nourriture de Dieu. 2. La réponse du Seigneur. Dans le verset 7, le Seigneur va répondre au diable. Quand le diable va parler dans le verset 5 à 6, le Seigneur lui répond dans le verset 7 du Matthieu chapitre 4. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, le diable est venu tenter le Seigneur pour que le Seigneur se suicide. Mais le Seigneur a dit au diable, tu ne me tenteras pas. Je sais que tu veux que je me suicide. Parce qu'il y a trop de problèmes. Je suis combattu par des pharisiens, par des sadducéens, par des scribes. Tu veux que je me suicide. Parce que j'ai le problème dans ma tête. Parce que le Seigneur avait une charge. C'est de sauver l'humanité. Le diable vient avec une proposition. Il est pour que je sois apaisé. Pour que tu sois à l'aise. Suicide-toi. Le Seigneur dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, combien de pensées de suicide viennent dans votre vie? Ah, je vais me suicider. Pour que la réponse soit directement claire. Je vais donner directement la réponse. Et maintenant, tout le monde, vous allez me regretter. Là, tu parles. Vous allez me regretter. Quand je vais me suicider, c'est toi qui vas regretter pourquoi tu t'es suicidé. Parce que tu vas aller en enfer. Tu vas te retrouver entre les mains du diable. Tu vas te retrouver dans le feu éternel. Tu vas te mettre tes mains de cette façon, dire, hey, qui m'a envoyé? Qu'est-ce qui m'a poussé de me suicider? Mais ce sera trop tard. Parce que tu ne peux plus rentrer dans le monde. Tu ne peux plus retourner sur cette terre lorsque tu t'es déjà suicidé. Et dans le verset 3, troisième point plutôt, dans le verset 10 à 11, la réponse de Jésus au diable, toujours la guerre de paroles, la puissance. Le diable envoie sa puissance de paroles mauvaises. Le Seigneur aussi réplique avec la puissance de Dieu. Et il dit, dans le verset 10 à 11, pour répondre, dans le verset 8 à 9, du parole du diable, le Seigneur dit, dans le verset 10 à 11, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Bien-aimé, je suis en train de parler sur la puissance de la parole. Bien-aimé, la victoire de Jésus n'était pas facile. Jésus a vaincu. Jésus a été tenté dans la prière. Le diable a poursuivi le Seigneur. Là où le Seigneur est allé chercher la face de Dieu. Il est venu avec la puissance de la parole. Mais oubliant que Jésus, c'est lui la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, je suis en train de vous parler la puissance de la parole. Si vous n'avez pas la puissance de la parole en vous, le diable va se moquer de vous. Il va commencer à mettre dans votre cœur. Il dit, haïssez cette maman, haïssez cette soeur, haïssez ses frères, haïssez ses papas. Toi là, tu n'as pas la puissance de la parole en toi. Tu ne peux pas répondre, mais pourquoi je vais haïr ma maman? Pourquoi je vais haïr ma soeur, mon frère? Pourquoi je vais le faire? Il ne m'a rien fait. Pourquoi je vais être son ennemi? Bien-aimé, la puissance de la parole. Le diable est en train de travailler dans ce monde. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Le temps est arrivé que nous devons tenir la parole de Dieu en nous. Nous devons mettre la parole de Dieu en application pour réussir, pour vaincre le diable. Et je vous ai dit, peuple de Dieu, le diable prend la forme lui-même. Il utilise les autres personnes. Parce que lui, il est esprit. Il n'a pas de corps. Il prend les autres personnes pour les utiliser, pour vous décourager, pour vous combattre. Mais vous devez avoir la puissance en vous. Et cette puissance que je parle, la parole de Dieu. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier.
Peuple de Dieu, tu vas fermer tes yeux. Tu vas demander au Seigneur. Dis Seigneur, tu as vaincu dans ta tentation par la parole. Le diable est venu avec la parole. Mais Seigneur, donne-moi aussi la force. Donne-moi aussi la parole. Que j'arrive à répondre les diables qui viennent à mes pensées, qui viennent à mon oreille, qui me soufflent des choses, qui n'est pas digne, pour que je fasse du mal à mes frères et sœurs. Seigneur, donne-moi la force de la prière pour que je puisse vaincre l'ennemi dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh notre Dieu, notre Père, Yahweh, merci pour cette parole. Yahweh, merci pour cette grâce. Oh mon Dieu, mon roi, nous bénissons encore ton nom, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous aimes tant. Yahweh, nous sommes très reconnaissants envers toi, notre Dieu. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, Yahweh, aide-nous. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Père. Eh, mon Dieu. Yahweh, nous avons besoin de la puissance. Puissance de la parole. Yahweh, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Eh, Kolo. Oh, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, le Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de la puissance. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance de la parole. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Seigneur, nous avons été mentis par les diables pour se faire du mal entre nous, pour s'entretuer, pour se critiquer. Eh Yahweh, il y a même les diables avec les pensées de se suicider. Mais nous avons besoin de la puissance. Seigneur, accorde la puissance sur la tête de ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi, nous puissions réussir. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Oh Jesus. Yahweh, la puissance. Oh, la puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, que notre vie soit une vie de la puissance. Que notre vie soit une vie de la puissance. Hey, Yahweh, le diable est venu te tenter. Mais il t'a pas. Il n'a pas réussi. Parce que toi, tu as fait aussi la puissance. Puissance contre puissance. Yahweh, j'ai besoin d'être revêtu de la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais attendre ta voix. Demande à Dieu de te remplir de sa puissance. C'est la puissance de Dieu qui va te suicider. C'est la puissance de Dieu. La parole ne sera pas à toi. Bien-aimé, tu as besoin de te remplir de la puissance de Dieu. Hey, Seigneur, j'ai besoin de toi. Yahweh, le Dieu de la Bible, nous avons besoin de la puissance. In the name of Jesus. La puissance. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh. L'Éternel notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance dans cette église. Nous avons besoin de la puissance dans cette église. Dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de la puissance. Dans ma prière, j'ai besoin de la puissance. Dans ma vie, j'ai besoin de la puissance. L'Éternel notre Dieu. Yahweh. L'Éternel. Oh Jesus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Jesus. Oh mon Dieu.
t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très